à côté. Nous attendons que les gens qui viennent soient bien. Non, ils sont blessés. Ils ont besoin qu'on les prenne et qu'on les soigne. Le Seigneur nous amène des blessés. Le Seigneur nous amène des gens qui sont à moitié morts. Ils ne vont pas arriver ici sanctifiés, purifiés. Non, ils ont besoin de notre soin, de nos soins. Ils ont besoin de notre attention. Nous sommes appelés l'hôte. L'église, c'est un lieu de soins. L'église, c'est un lieu d'amour. L'église, c'est un lieu de compassion. Où nous venons et nous prenons soin de ce... C'est un hôpital, l'église. Des fois, nous sommes surpris quand il y a des problèmes dans l'église. Non, c'est parce que nous sommes venus tous ici malades. Amen. Il y en a qui étaient sérieusement foutus dans leur tête. Amen. Il fallait que le Seigneur arrange toutes leurs façons de penser, leurs façons de raisonner. Écoutez, soyez patients. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle des patients. C'est pour nous rappeler que nous devons toujours être patients. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Nous devons jouer notre rôle d'hôte comme Église. Nous devons être accueillants comme l'Église. Nous devons être disposés à rendre service comme Église. Amen. Amen. Alléluia. Et il l'amène à l'autel. Il les a confiés à l'hôte. Le lendemain, la Bible nous dit, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte. Le Seigneur, non seulement il va nous confier des gens à qui prendre soin, mais il va pourvoir aux besoins que Amen. nous avons. Amen. Pour que nous puissions rendre ce soin. Amen. Très souvent, nous nous plaignons, il n'y a rien qui rentre. C'est peut-être parce que nous ne faisons pas la bonne tâche. Nous voulons recevoir avant de faire le service. Rendons d'abord service et le Seigneur va pourvoir à nos besoins. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sert Dieu qui est en manque. Amen. Mais nous confondons très souvent nos désirs de nos besoins. Et il faut faire la part des choses. Tu as peut-être plein de désirs, mais le Seigneur est intéressé dans tes besoins d'abord. Je désire peut-être avoir une Chrysler 300, mais le Seigneur m'a dit que mon besoin c'était le déplacement. Je désire peut-être une Lexus, mais le besoin c'est une voiture. Pour ne pas dire Chevrolet. Nous avons des désirs et nous avons des besoins. Le Seigneur va rencontrer nos besoins. Il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras, des fois pour servir le Seigneur, tu rentres dans ton budget. Des fois, pour gagner une âme, ça te coûte ton argent. Amen. Amen. Des fois, pour gagner une âme, ça te coûte ton argent. Mais le Seigneur te fait une promesse. Si tu utilises en plus de ce qu'il t'a donné pour son service, quand il revient, il va te le rendre. Amen. Quand il revient, il va te le rendre. N'aie pas peur d'investir dans la maison de Dieu. N'aie pas peur d'investir dans la maison du Seigneur. Quand il va retourner, il va te le rendre. Amen. Il va te le rendre. Je te le rendrai à mon retour. Et nous sommes là dans l'attente du retour du Seigneur. Nous sommes là languissants. Des fois je conduis, je regarde des nuages qui ont des couleurs bizarres et des formes bizarres. Je me dis, oh, peut-être que c'est le Seigneur qui revient. Parce que j'ai hâte qu'il retourne et qu'il me rende ce que j'ai investi dans le royaume. Amen. Amen. Alléluia. Après, ok.
nous ne sommes pas le Samaritain. Nous sommes des fois l'âne. Des fois, nous sommes l'hôte, c'est lui qui gère l'hôtel. Des fois, nous sommes peut-être juste des serviteurs dans cet hôtel. Maintenant, il y a ces gens qui vont aller, qui vont sortir, qui vont amener les gens. Et leur travail est noble. Mais il y a ceux qui sont comme certains d'entre nous. Parler à un inconnu sur la rue, au plat, il a la diarrhée tout de suite. Parler à quelqu'un, tu as des crampes dans l'estomac. Veux-tu venir à mon église? Tu es en train de donner cette carte comme si tu passais des substances illégales que personne ne voit. Tellement gêné, tellement l'idée même de parler, d'inviter quelqu'un à l'église t'effraie. Mais qu'on te voit dans l'église, oh, là tu es dans ton élément. Tu bouges d'une personne à une autre sans problème. Pour prier pour quelqu'un, ouf, tu es le premier. Enseigner une étude biblique, ouf, tu es le premier. Mais ensemble, nous allons faire la raison pourquoi le Seigneur nous a laissés ici sur terre. Tu sais pourquoi tu es encore en vie? C'est parce que Dieu veut que tu gagnes d'autres âmes. C'est la seule raison pourquoi tu es en vie. Sinon, il allait te tuer les jours où même que tu t'es repenti et que tu t'es fait baptiser. Je me répands, Seigneur, baptisé au nom de Jésus, le Saint-Esprit. Alléluia. Ah, tu meurs. Et c'est fini. Alléluia. C'est ce qu'il allait faire. Mais si tu es là, c'est parce qu'il y a un travail à faire. Amen. Et le travail est énorme, la moisson est grande. La moisson est grande. Alors, si tu es l'âne, fais l'âne. Si tu es l'hôte, fais l'hôte. Si tu es le trésorier, fais le trésorier. Si tu es je ne sais pas moi, c'est lui qui nettoie l'autel. Nettoie l'autel. Mais applique-toi à l'œuvre du Seigneur, parce que quand nous faisons toutes ces choses ensemble, le Seigneur nous envoie encore d'autres malades. Le Seigneur nous envoie encore d'autres malades. Écoutez, et si nous ne prenons pas soin de ceux qui nous a envoyés, il ne va pas nous envoyer d'autres. Il arrive un moment dans ce processus où tu fais une transition. Parce que nous sommes tous entrés comme des malades. Amen. Amen. Nous sommes tous entrés comme des malades dans cet hôpital. Mais éventuellement, après notre guérison, l'hôpital nous engage. Et nous commençons à travailler dans cet hôpital. Amen. Nous n'allons pas rester malades éternellement dans cet hôpital. Amen. Sinon, il y aurait un problème. Nous n'allons pas rester éternellement malades dans cet hôpital. À un moment, la force nous revient. À un moment, ces blessures guérissent et cicatrisent. Mais quand nous réalisons que ces blessures sont cicatrisées, nous sommes tellement reconnaissants envers ce Samaritain. Nous ne voulons pas partir. Nous voulons attendre son retour ici. Parce qu'il a dit qu'il reviendra bientôt. Il a dit, prends soin de lui à mon retour. Il n'a pas dit si je retourne. Il a dit à mon retour, le Seigneur revient. Et il faut qu'il nous trouve à l'autel là où il nous a laissés. Amen. 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 Nous devons l'attendre ici. Oh, je sais qu'il y a le Samaritain qui a pris soin de moi, qui m'a ramassé. Et je sais qu'il retourne. Et quand il retourne, il va retourner en ces lieux. Et quand je dis en ces lieux, je ne parle pas de l'adresse. Je parle de l'église. Je parle de l'église. Il va retourner en ces lieux. Et quand il retourne, je veux qu'il me trouve ici. Je veux le voir. Je veux être à mesure de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Je veux être à mesure de l'embrasser pour ce qu'il a fait. Mais en attendant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rester couché sur le lit de malade en attendant que le Samaritain retourne? Non!
Je m'attelle à soigner d'autres. Je m'attelle à prendre soin des autres. Je m'attelle peut-être à aller amener d'autres dans cet hôtel. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a laissés ici aujourd'hui. Maintenant, quand est-ce que je passe de malade à infirmier? On va se lever ensemble. Quand est-ce que je passe de malade à infirmier? Lorsque le Seigneur me remplit du Saint-Esprit, je passe de malade à infirmier. Parce que même un bébé du Saint-Esprit de un jour peut faire toutes les œuvres spirituelles qu'un bébé, qu'un vieux de 30 ans dans le Saint-Esprit peut faire. Amen. Je me rappelle l'histoire d'une petite fille de 7 ans aux Philippines. Le frère Mallory nous avait raconté cette histoire. Il avait même amené les vêtements qui témoignaient de ce qui s'était passé. Cette église était dans un coin où ils étaient souvent attaqués par les musulmans. Et à un moment donné, il y a eu un soulèvement et les gens de l'église se sont vraiment réfugiés dans l'église et ils étaient en train de prier dans la crainte. Et on entendait tous ces musulmans qui venaient avec leurs machettes pour les tuer. Et le peuple de Dieu était dans la prière, dans la crainte. Ces gens sont arrivés devant la porte avec leurs mitraillettes. Ils ont tiré des balles, mais les balles ont percé les vêtements de ces gens, mais ces gens n'ont jamais été blessés. Et nous avons vu ces vêtements à Saint-Laurent. Le frère Mallory se promène partout avec ses vêtements dans ses valises. Et parmi ces chrétiens, il y avait une petite fille, si ma mémoire est bonne, de 7 ans. Alors que tous les autres étaient dans la panique, la petite fille est allée vers le rebelle, remplie du Saint-Esprit, en train de parler en langue. Elle a pointé son petit doigt vers le rebelle. Et dit, je vous réprime au nom de Jésus. Ils ont eu peur, ils ont jeté leurs armes et ils ont pris fuite. Un enfant de 7 ans qui n'a... Alors que les adultes étaient en train de se cacher. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout le potentiel. Amen. Tu as tout le potentiel. Le frère Inskam nous a raconté une histoire qui s'est passée aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Et ces histoires, ils ne vont jamais les passer dans les nouvelles. Parce que ça ne va pas rendre service à leur agenda. Il dit, une fille de 13 ans était engagée pour faire le babysitting. Elle dit, je vais sortir le bébé pour le promener dans le parc. Et là, un de ces fous drogués apparaît de nulle part. Il dit, il va tuer le bébé. Il sort l'arme. Il veut tuer le bébé dans la poussette. Et la petite fille dit, non, ne tue pas le bébé. Si tu veux tuer quelqu'un, tue-moi au moins. Et le bandit lui dit, tu l'aurais demandé. Il prend l'arme, il met dans la bouche. Bang! Il tire. Mais cette fille était une pentecôtiste remplie du Saint-Esprit. Tout ce qu'elle a fait, c'est que elle a craché cette balle. Il y avait juste une égratignure dans le fond de sa gorge. Et quand le bandit a vu ça, il a jeté son arme. Il est parti en courant.
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as tout ce dont tu as besoin pour commencer à servir Dieu. Tu n'es peut-être pas parfait, mais tu peux commencer à servir. Amen. Amen. Alléluia. Et je sens que Dieu veut remplir quelqu'un du Saint-Esprit ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Si tu le veux, viens en avant. Le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Il nous a laissés ici pour une seule raison. Pour que nous puissions travailler. Alors c'est logique qu'il nous équipe pour faire ce travail. On va se réunir pour un moment en avant et on va prier et on va voir Maxime recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ.